Comme de par hasard. C'est bon? Tout le monde est bon? Donc, dans votre programme, vous parlez de participer à l'organisation d'un bad contest. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? Comment ça se déroulerait, etc. Alors l'idée du bad contest, ce sont les différents bâtiments de la RES qui feraient en fait une petite compétition entre eux. L'idée, ce serait pas le BDS qui l'organiserait, c'est si le BDE élu souhaite organiser un bad contest, parce que je sais qu'on en parle pas mal en ce moment. Nous, on aimerait bien y participer dans le sens en rajoutant une épreuve sportive à cet événement. Ce serait quel type d'épreuve sportive à peu près? T'as une idée? L'idée, ce serait que tous les participants de chaque bâtiment puissent participer, donc ce serait un sport collectif. Je sais pas exactement, on n'a pas réfléchi plus que ça à quel sport collectif ça pourrait être, mais une épreuve pas forcément formelle, pas forcément du foot ou quelque chose auquel tout le monde participe, mais plus un nouveau sport comme je sais qu'au Central il y avait eu du flag football, ou ce serait plus innové avec quelque chose qui n'existe pas à Central comme sport pratiqué. Et aussi vis-à-vis du programme qui est très chargé quand on est UBDS, donc avec l'organisation des intras et du tech, est-ce que vous avez une idée d'une date pour placer ce bad contest sur le programme de l'année à peu près? Pour ça, comme je disais, c'est surtout les BDE qui organiseraient ce genre d'événement. Donc nous, on dépendrait plutôt du BDE et on appliquerait le tournoi à la date du bad contest que le BDE aurait choisi. Merci. Alors, moi j'avais une première question par rapport, tu parlais dans ton programme de lancer un projet d'infrastructure propre. Et je voulais savoir ce que tu entendais par là, de nouvelles infrastructures. Est-ce que tu pouvais préciser juste un petit peu ce que tu voulais dire par là? Donc en fait, pour nous, l'école centrale de Lille est une école de grande renommée. Et actuellement, on est la seule des écoles centrales à ne pas disposer d'infrastructures qui sont propres à l'école centrale de Lille. On est obligé de passer par le SUAPS et de louer les infrastructures qui sont propres à l'université. Et donc l'idée, ça serait de travailler avec l'administration, qui a changé cette année avec la venue de M. Maurer, qui est directeur de l'école centrale de Lille actuellement. Et donc cette administration qui serait a priori plus ouverte à la discussion sur certains sujets. Donc l'idée serait de lancer un travail avec eux, une discussion, qui amènerait du coup par la suite, dans le meilleur des cas, à la création d'un projet. Ce projet qui aurait pour but donc de créer des infrastructures qui seraient propres à Centrale Lille. Donc par exemple un gymnase, et donc un gymnase qui serait propre à Centrale Lille. Et on pense que c'est un projet qui peut être envisageable, même s'il va durer très longtemps. C'est un projet à long terme, certes, mais ça peut être envisageable car sur Villeneuve d'Ascq, il y a encore des zones où on peut construire. Et on pense que l'école centrale de Lille, qui est une école de grande renommée, est capable de s'engager dans des projets intenses comme celui-ci. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que exactement tu savais quel type de gymnase, parce que tu parlais d'un gymnase, pour quel type de sport ça pourrait accueillir? Donc l'idée, ce serait vraiment de créer un gymnase multisport, comme il peut y en avoir un sur le campus de Centrale Lyon. Donc un gymnase dans lequel ils peuvent faire des matchs de basketball, de handball, ils peuvent organiser des tournois de badminton, etc. Il y a aussi un mur d'escalade dans le gymnase, donc l'idée serait d'avoir vraiment un gymnase multisport dans lequel on peut pratiquer vraiment la majorité des sports en salle que l'on peut pratiquer au sein de l'école centrale de Lille. Et parce que ça amène un gros budget. Est-ce que tu as déjà abordé l'idée avec Centrale de voir est-ce qu'ils seraient prêts à mettre tant d'argent? Est-ce que tout l'argent viendrait de Centrale? Est-ce que tu as réfléchi un peu? Donc l'idée dans un projet comme ça, c'est vraiment de travailler avec l'administration. Donc actuellement, on n'a pas pu le faire parce qu'on est encore au stade de liste comme toi, tu le sais très bien. Et donc l'idée vraiment en travaillant avec l'administration, ils peuvent, je pense, grâce à leur renommée, décrocher des subventions, décrocher différents partenariats, etc., qui permettront de s'engager dans un projet à un gros budget. Et on pense que c'est au niveau de la renommée de l'école que c'est possible. Bon. Bon. Ensuite, donc deuxième question. Dans votre programme, vous parlez de la mise en place d'un suivi sportif personnalisé. Est-ce que vous avez une idée de comment vous pouvez organiser cela, sachant que l'Institut représente plus de 1000 étudiants? Et donc, comment est-ce que vous pourrez organiser un suivi sportif personnalisé de cette manière, du coup? Alors, l'idée derrière ça, ce serait pour les gens qui souhaiteraient avoir un nombre intensif d'entraînements dans la semaine. Je prends un exemple au hasard. Le hand, tu as 2 entraînements, voire 3 entraînements dans la semaine.
ce serait pour les personnes qui souhaiteraient avoir un complément renforcement musculaire. Le rôle de la personne suivi BDS, enfin suivi sportif pardon, dans le BDS, ce serait d'accompagner ces gens pour leur permettre de contacter les bonnes personnes pour pouvoir compléter leurs entraînements avec justement du renforcement musculaire. Et donc aussi vis-à-vis du coup, comme tu viens de l'évoquer, du respo suivi sportif qui est bien Nathan dans ta liste si je ne me trompe pas. Donc tu n'en as qu'un seul respo suivi sportif et sachant que tu vas organiser une mise en place d'un suivi sportif personnalisé donc sur de nombreux sports. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu insuffisant d'avoir un seul responsable de suivi sportif, sachant qu'à Centralier on représente 25 sports? Je pense pas que tant de monde que ça veuille s'investir à 100% dans des entraînements intensifs à 4-5 entraînements par semaine. Beaucoup, je pense que ça leur suffit d'avoir leurs entraînements avec leur groupe. Ce serait vraiment pour pousser un peu plus ceux qu'ils souhaiteraient et qui auraient besoin. Voilà, ce ne serait pas pour proposer les entraînements ou créer les programmes sportifs, parce qu'il n'y a pas les compétences forcément derrière. Ce serait plus un suivi pour conseiller d'aller regarder telle vidéo sur YouTube ou d'aller parler à tel professionnel pour orienter plus les gens qui souhaiteraient approfondir leurs entraînements en semaine. Et donc ça passerait pas par des créneaux organisés à la salle de musculation, ce serait juste sur l'accès libre? Non, parce qu'on ne permettrait pas de dire que le respo suivi sportif a les compétences d'organiser des séances de musculation pour les gens, sachant qu'il n'a aucun diplôme dans ce domaine. Okay, ça marche. J'ai plus le droit de rebondir là, je crois. Il n'y a plus de rebond. Il n'y a plus le droit de rebondir là-dessus? C'est de rebond? Mais du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'évoquer si c'est une mise en place d'un suivi sportif, mais vous venez pas apporter vraiment des compétences et vous venez pas apporter vraiment de conseils en apportant vraiment votre expérience et apporter du coup de réels conseils, comme tu viens de le dire. En fait, c'est ça ce que je ne comprends pas exactement. L'expérience, ce serait plus parce que là, quand on construit un programme sportif, il y a d'abord une phase de recherche pour savoir, pour s'informer sur le net, s'informer dans les livres. Et en fait, toute cette recherche, elle a déjà été faite par le respo suivi sportif. Et c'est plus pour transmettre ces informations-là, pour viser, toi je te conseille de regarder telle vidéo parce qu'elle pourrait t'intéresser. C'est plus pour focus la recherche et puis focus sur quelle personne aller voir ou par qui être mieux conseillé. Ok, ça marche. Merci. Dans ton programme, tu parles de faire un éco-run avec une éco-run, et de reverser les bénéfices à une association. Oui. Et je voulais savoir comment tu comptais faire des bénéfices sur cette course. Donc l'idée de cette course, on a tout d'abord contacté Éclosion pour savoir s'ils étaient d'accord pour organiser un événement de ce type avec nous. A priori, le bureau actuel serait intéressé. On a parlé aux futurs successeurs de leur bureau qui seraient aussi intéressés. Et donc l'idée vraiment serait d'organiser une éco-run sous le même fonctionnement que la course contre le cancer organisée par Cheer Up. Donc en organisant du coup une billetterie, donc une éco-run qui serait à frais participatifs. Donc des frais participatifs qui seraient peu élevés. Ça serait sous la forme d'un don pour participer à cette éco-run. Et donc ce ne serait pas une course comme je pense que tu aurais pu l'imaginer avec un nombre de tours qui rapporterait un tas d'argent. Mais c'est vraiment sous la forme de l'inscription. L'inscription apporterait par exemple, on fixerait l'inscription à 2 € par personne. Et donc on récolterait comme ça de l'argent en faisant participer tous les membres de l'Institut. Et donc ce serait vraiment de cette manière-là que ça fonctionnerait. Et est-ce que plus précisément, vous avez déjà réfléchi à quelle association vous souhaiteriez faire le don? Non, on n'a pas encore réfléchi parce que pour l'instant, je pense que les mieux placés pour connaître les associations qui méritent de recevoir des subventions sont Éclosion du coup. Et donc on a tout d'abord fait un premier contact avec eux, mais on n'a pas encore développé l'idée au maximum parce qu'on est encore à l'état de liste. Et évidemment, si on a l'occasion d'être en mandat, dès lors que l'on pourra, évidemment on ira chercher une association qui mérite de recevoir des fonds nécessaires en fonction de leurs actions et en fonction de leur respect de la nature, etc. D'accord. Et par rapport à la course en elle-même, est-ce que vous avez déjà réfléchi où est-ce que vous penseriez la faire? Quelle distance? Plus précisément sur la course Alors, premièrement, les premières idées qui viennent sont forcément de l'organiser à la résidence Léonard de Vinci, comme ça peut être le cas pour la course contre le cancer. Mais on pensait également l'organiser, pourquoi pas, au lac du Héron, du coup, qui se situe à quelques kilomètres de la cité scientifique.
On connaît des personnes au sein de la mairie, M. Frontin notamment, qui a les dispositions pour accéder au lac Juéron, etc. C'est lui, par exemple, qui avait organisé le parcours du 10 km qui se passait du coup au lac Juéron si le TEC avait eu lieu. Et donc, on pense à cette idée, on essaiera de les contacter si on en a l'occasion. Hop. Donc, aussi pour rebondir du coup sur les questions d'environnement. Donc, premièrement, vous avez parlé d'échanger avec Éclosion pour tenter de neutraliser les événements que vous souhaitez organiser. Et vous avez aussi parlé de limiter les goodies, etc. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment mis en place pendant vos campagnes? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les actions que vous avez menées pendant vos campagnes à propos de ce sujet, parce que vous parlez de choses déjà mises en place auparavant? Oui, c'est ça. Alors dans le programme, j'ai bien précisé que c'est reprendre ce qui est déjà mis en place et pas voilà, on n'invente pas quelque chose de nouveau en limitant les goodies dans les tournois. C'est plus vérifier que c'est bien respecté et que c'est bien mis en place. L'échange avec Éclosion, ce serait neutraliser, c'est peut-être un mot fort, mais voilà, voir avec eux, leur présenter notre projet et voir avec eux sur quels détails on pourrait modifier justement pour limiter notre empreinte carbone, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Pendant les campagnes, on a essayé de le faire avec les affiches, par exemple, on n'a imprimé aucune affiche, tout est passé par les réseaux sociaux, on a essayé de faire le tri, on a eu une super question d'aider qui nous a bien coaché tout du long. Donc voilà, on a essayé de faire nos efforts pendant les campagnes et ensuite continuer ça en mandat à travers, en se faisant conseiller en plus par Éclosion. Et du coup, sur la qualité et la proximité des goodies, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà basé en achetant vos goodies de liste ou pas du tout? Alors pour les bougies manufacturées, oui. On a acheté de la cire française d'une entreprise alors je ne me rappelle plus où elle est basée exactement. Mais voilà, les goodies manufacturés, on a acheté d'une entreprise qui est localisée en France. La cire, le colorant, la senteur, les moules, voilà, tout venait de cette entreprise qui était basée en France. Le reste, ça vient de Kermesse, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais en tout cas le goodies manufacturé, on a essayé. Et du coup, vous parlez aussi, donc, pour neutraliser vos événements, enfin pour tenter de neutraliser comme tu viens de l'expliquer, vous parlez d'échanger avec Éclosion. Est-ce que vous avez déjà fait une première prise de contact avec eux pour savoir s'ils étaient partants pour partir sur quelque chose avec vous, pour vous aider là-dedans? Non, on n'a pas contacté Éclosion pour ça, parce que pour l'instant on est encore une liste. J'ai pas trouvé l'intérêt de leur présenter un projet comme le TEC pour voir avec eux ce qu'on pourrait mettre en place déjà. Je préfère attendre d'être sûr d'être élu ou non avant d'échanger plus précisément avec eux sur cette question. Ça marche. Ma dernière question, ce sera sur le handisport que tu souhaitais intégrer en finale pour les intracentrales. Est-ce que tu peux déjà m'en dire un peu plus sur ce que tu souhaitais mettre en place? Donc l'idée, en fait, ça serait de promouvoir et de mettre un peu en valeur le handisport aux yeux des centraliens. Parce que cette année, on a la chance d'organiser les Jeux Olympiques 2024 en France. Mais quand on organise les Jeux Olympiques, on a aussi la chance d'organiser les Jeux Paralympiques qui mettent en valeur des sportifs des sportifs qui sont handicapés et qui ont des handicaps. Et donc, qui ne sont pas forcément autant mis en avant que les sportifs olympiques. Et donc, c'est des valeurs d'inclusion qui, nous sont chères. Et du coup, on a décidé de contacter l'association Centraide, car ils organisent une fois par an un stand handisport et une rencontre avec des handisportifs. Et donc, l'idée, ce serait vraiment, parce que les intracentrales sont peut-être une des plus belles fêtes de la ville centrale lilloise. Et donc, l'idée, ce serait vraiment aussi de profiter de cette belle fête pour passer des beaux messages. Et donc, à travers cela, organiser une sorte de village, un stand lors de la finale des intracentrales qui dure à peu près une journée, qui est banalisée un week-end. Et donc, ça sera organiser un stand sur lequel on mettrait en valeur le handisport à travers des activités qu'on organiserait. Mais ce serait pas du coup d'organiser, ce n'est pas forcément l'objectif d'organiser un sport handisport lors de la finale des intracentrales, mais juste d'offrir la possibilité aux gens d'accéder à un stand sur le handisport sur lequel on pourrait faire de la sensibilisation au handisport avec l'aide de l'association Centraide, mais aussi de pouvoir faire tester différents ateliers, tels que des ateliers avec des fauteuils roulants, du cécifoot par exemple, on avait pensé, lors de la finale des intracentrales. Donc du coup, vous avez déjà réfléchi concrètement aux activités que vous souhaiteriez proposer Du coup, oui, comme je viens de le dire, on pensait notamment à des stands de déplacement en fauteuil roulant pour que tout le monde puisse un peu se rendre compte de ce que c'est que la mobilité en fauteuil roulant et se rendre compte
des qualités aussi des handisportifs. Parce que quand on est derrière un écran ou quoi, on ne se rend pas forcément compte d'à quel point c'est difficile de se déplacer en fauteuil roulant. Alors que là, en offrant la possibilité aux centraliens de se déplacer en fauteuil roulant, d'essayer de faire des déplacements un peu dynamiques, etc., pour comprendre à quel point c'est difficile, ça pourrait aussi mettre en valeur les handisportifs et donner un intérêt aux centraliens de regarder les Jeux paralympiques. Et du coup, du CC-foot notamment aussi. Donc le CC-foot qui est du football pour les personnes malvoyantes ou aveuglées. Donc c'est du football qui fonctionne avec un ballon avec une clochette dedans. Donc ça, c'est une activité qu'on pourra organiser sur le terrain synthétique de la résidence lors de la finale des intracentrales entre les différents matchs qui auront lieu. Et du coup, tu parlais de ramener donc, des fauteuils roulants, tout ça. Est-ce que vous avez parce que c'est un budget, j'imagine, de pouvoir accéder à ce matériel. Est-ce que vous avez réfléchi à comment vous pourriez en parlant financièrement, vous occuper de ça? Alors, on s'est pas encore renseigné on n'a pas encore fait de devis pour pouvoir louer des fauteuils roulants sur une journée. Mais on va se renseigner évidemment avec l'association Centraide qui ont déjà eu l'occasion d'organiser des stands handisport, donc qui ont déjà des contacts dans le handisport. Et donc l'idée serait vraiment, on n'a pas encore fait de devis comme je te le dis, mais on va s'y renseigner au plus vite, quoi. Et l'argent viendrait de... L'argent viendrait du coup du fonds de roulement du BDS. Okay. C'est bon pour les questions, c'est trop partout. On a fait toutes les questions, ouais, c'est bon. C'est bon. Bien. Du coup, on va passer maintenant à vos questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions? Vas-y, voilà, commence. On va pas attendre. Alors, dans un premier temps, je pense que se lancer sur différents projets, je pense que c'est un projet qui est peut-être le plus ambitieux de notre programme, parce qu'on connaît à quel point l'admin est fermé à la discussion initialement. Et donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un seul projet à la fois, et donc de partir d'abord sur un gymnase, donc pour tous les sports en intérieur. Et l'idée après ensuite serait de développer si dans les années à venir l'admin est ouverte à la discussion, etc. Et évidemment, arriver sur un terrain extérieur, ce serait l'idéal, mais actuellement on ne peut pas viser 2 projets en même temps, vu l'ampleur du projet. On est obligé de se concentrer sur un à la fois. Et on pense qu'un gymnase est celui qui peut rassembler le plus de sports d'un seul coup, parce qu'un terrain extérieur va rassembler un peu moins de sports. Moi, j'aimerais continuer sur cette question-là. Quand tu parles de faire un gymnase, l'idée en soi est bonne, mais tu n'as pas trop précisé à quel point est-ce que vous avez étudié la question. Tu dis que c'est la mesure majeure de votre programme, mais tu n'as pas donné même de trou, de ce que tu as discuté avec la clinique, si tu as des normes horaires, ou si tu peux faire, aussi ce que tu peux faire, est-ce que vous avez déjà étudié la question? Alors, pour ça, du coup, on n'a pas encore pu vraiment étudier la question à 100% parce qu'on ne peut pas... Ok, c'est pas la question, vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes dans ce projet-là. On ne peut pas encore réellement prendre contact avec l'administration pour leur présenter le projet, étant donné qu'on a encore une liste actuellement. On n'a pas encore été élu en tant que BDS de Centrale Lille. Donc, on attend de voir la suite. Et sinon, dès la première occasion, évidemment, on ira leur en parler. Mais du coup, en termes de faisabilité, sachant que c'est la mesure de votre programme, qu'est-ce que tu peux en dire? L'idée, vraiment, la mesure de notre programme a été présentée comme vraiment travailler et discuter avec eux pour tenter de changer ça, de changer les choses et d'amener des mesures, du coup, pour passer sur du sport plus académique et moins associatif à Centrale Lille. Et donc, l'idée, ce serait de lancer le projet d'infrastructure. Ce serait vraiment une finalité au projet, mais c'est pas de là que ça va partir. On doit d'abord travailler avec eux sur savoir est-ce qu'ils veulent bien nous aider, est-ce qu'ils veulent s'investir à fond là-dedans aussi. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'heure actuelle. Et donc en financement non plus, vous n'avez pas commencé à chercher une boîte qui peut en lancer Dans votre programme, vous parlez de mettre un coach pour chaque sport à Centrale. Pareil, est-ce que vous avez une idée du budget que ça représente, de la capacité, du nombre de sports qu'il y a au sein de Alors moi, dans le programme, j'avais parlé de faire ça pour l'instant uniquement pour les sports collectifs, parce que c'est la première répercussion qu'on a dans les tournois aux intercentrales. C'est la première image, c'est les résultats des sports co. Donc l'idée, ce serait d'abord de réussir à trouver un coach pour chaque sport collectif. Ça passe par... normalement, ce sont les respos qui se renseignent, qui trouvent un coach,
qui le propose au BDS et c'est Centrale qui finance. Nous, ce qu'on proposait, ce serait que ce soit des étudiants de STAPS, parce que ça fonctionne, c'est un bel échange pour eux, ça permet d'apprendre aussi et ça réduirait les coûts. Mais voilà, commencer par les sports co et éventuellement, si ça fonctionne bien et si le budget est là et que Centrale accepte, étendre au sport individuel. Mais c'était dans cette optique-là. Et donc, pour rebondir là-dessus, niveau budgétaire, donc, sachant qu'il y a 25 sports à Centrale, en comptant des sports où un coach suffit par exemple, pour le badminton, on ne va pas avoir besoin d'un coach féminin et masculin, sachant que les créneaux ont lieu au même moment. On a comptabilisé environ une trentaine de coachs nécessaires pour avoir un coach dans tous les sports. On connaît les budgets, on sait les tarifs que ça représente. Un coach est payé 40 € de l'heure par Centrale. On sait que c'est un budget énorme. L'idée, ce serait vraiment de développer au maximum, d'essayer d'en avoir un peu plus actuellement. Et l'idée, en passant par des étudiants en STAPS qu'on a mis dans notre programme, nous, ça serait vraiment du coup de pouvoir les payer, diminuer un peu le budget, car ce seraient des étudiants stagiaires du coup, qui bénéficieraient du coup d'un forfait un peu allégé par rapport à des coachs professionnels. Et on pense que ce serait important aussi de développer et d'augmenter le nombre de coachs au sein de l'Institut pour augmenter ainsi les performances et redorer un peu les performances de Centrale Lille lors des tournois, les différents tournois qui peuvent être organisés. Alors ça, actuellement, on ne sait rien. Et il faudra discuter avec l'admin. Mais pour moi, actuellement, je vois les étudiants, il y a de nombreux étudiants en STAPS qui sont licenciés depuis des années dans des clubs sportifs, qui ont des formations pour entraîner, pour être coach. Et je n'y vois aucun malus d'avoir des étudiants en STAPS en tant que coach, s'ils sont investis, volontaires et motivés. C'est la fin. Est-ce qu'on garde ça pour le pitch ou on... Quelles sont les Nos motivations motivations pour pour être président BDS? Du coup, c'est le suffisant, ils ont une minute pour expliquer pourquoi ils seraient bien BDS et président. Regarde ça. Maintenant, vous parlez pas de la prévision avec le NSC dans votre programme. Comment est-ce que vous comptez le gérer? Est-ce que vous avez déjà identifié des difficultés que vous allez devoir gérer pour cette prévision? Une des premières difficultés que nous on a ressenties, c'était déjà de pouvoir les intégrer dans les listes parce qu'ils étaient encore, pour l'instant on les voit pas encore trop à nos soirées, on les voit pas encore trop dans les sports, on les voit de plus en plus, mais l'idée ça va être d'aller les chercher, d'aller faire des amphis de présentation des sports, pouvoir les intégrer de plus en plus dans nos soirées pour que la fusion se passe au mieux et qu'ils soient vraiment partie intégrante du BDS et de la vie à Centrale. J'ai une question posée, c'est quelque chose qui était pas présent dans votre programme, il me semble, mais même s'il y a un problème d'infrastructure là-dessus, et que comme ça, on peut faire à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de s'ouvrir à des sports qui ne sont pas présents sur le campus, alors qu'ils sont représentés dans d'autres écoles, notamment l'école d'ingénieurs? En tout cas, je pense à l'athlé, qui est quand même un sport assez populaire, qui n'est pas du tout présent sur le campus. La difficulté, c'est qu'on n'a pas du tout les infrastructures aujourd'hui. Je pense que tu n'es pas la seule personne qui aimerait pratiquer l'athlétisme. Et soit il y a plusieurs possibilités, soit il existe un dispositif auquel on pourrait accéder, mais loin. Donc il faudrait faudrait pouvoir les louer, il faudrait pouvoir se déplacer et avoir assez de gens qui seraient motivés pour y aller. Une autre solution, ce serait, comme Maxime proposait, construire de nouvelles infrastructures, mais ça paraît compliqué, ça prend du temps et de l'argent. Et c'est une vraie question, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas de solution à apporter pour l'athlétisme à Centrale Lille. Alors, nous, du coup, ce qu'on proposait également, c'était de sonder en début d'année, de sonder à travers un Google Forms, pour sonder sur les sports qui étaient non pratiqués à Centrale Lille, pour ensuite pouvoir essayer d'organiser des initiations, des sorties, etc. Après, là, dans le cadre de l'athlétisme, qui est un sport qui est... Je pense que toi, si tu en parles, c'est que tu as vraiment envie de pratiquer à fond, à 100%, et que des initiations te suffiraient. Enfin, genre, pouvoir organiser des sorties athlées, ça ne te suffirait pas, tu vois. Donc je pense que l'idée, ça serait aussi vraiment aussi d'être au courant de ce que veulent les gens. Et après, on pourrait essayer de voir avec la ville, parce que sur Villeneuve-d'Ascq, il y a quand même des infrastructures d'athlétisme. Je pense notamment sur le quartier des Prés, on a des infrastructures d'athlétisme avec le club du VAFA. Donc on pourrait aussi entrer en contact avec les clubs pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir essayer d'obtenir soit différents contrats, différents partenariats pour pouvoir
y faire participer nos sportifs de Centrale Lille. Donc c'est quelque chose qui est envisageable et ça peut entrer dans la discussion avec les étudiants de Centrale Lille. Tu peux commencer ? Donc nous, l'idée, ça aurait été vraiment de créer un pack qui serait unique pour tous les étudiants Centrale Lille. Un pack supporter, on n'en aurait pas un par sport. Ce serait vraiment des tenues de supporters qui représenteraient Centrale Lille et pas un sport particulièrement. Et l'idée après, du coup, pour organiser les déplacements de supporters, nous, ça passerait vraiment par la communication. On a prévu dans notre programme de communiquer chaque semaine sur les plannings des sports, etc. Donc en les postant à la fois sur le groupe Promo 2026 sur Facebook, mais également en postant des programmes sur le compte Insta du BDS. Donc ce serait quelque chose qu'on organiserait par exemple tous les dimanches soirs, on posterait les résultats de la semaine et tous les lundis matins, on posterait le planning des matchs à venir cette semaine pour pouvoir ensuite organiser les déplacements de supporters s'ils veulent s'y rendre. Que même quand ça se passe sur le campus de la cité scientifique, que les gens soient plus au courant qu'il y ait des matchs à ce moment-là et qu'à ce moment-là, du coup, ça passe vraiment par le BDS et un tout petit peu moins par les respos. Parce qu'actuellement, c'est beaucoup les respos qui font la communication là-dessus. C'est eux qui envoient des messages sur le groupe de promo, comme quoi il y a un match à telle heure, tel jour. Et on aimerait bien faire passer ça par le bureau des sports directement pour mettre un peu en valeur tout ça. Alors, en reprenant un peu l'idée de Maxime, c'est vrai qu'on se rejoint un peu sur ce point-là. Nous, on voulait créer les mêmes choses, des goodies uniques aux couleurs de Lille, noir et jaune, avec le pingouin, et plus avec des mégaphones, des instruments de musique pour montrer qu'on est là. Et c'est surtout pour avoir notre participation plus au match qu'on a à proximité. Pas forcément envoyer des supporters aux intercentrales, mais plus, aujourd'hui, il y a des matchs de foot qui ont lieu. On n'est pas forcément au courant. Si on avait vraiment un groupe pro-supporters avec des chants, des instruments, des couleurs qui pouvaient se déplacer pour aller supporter les équipes, je pense que ça pourrait booster l'engouement du sport. Et même pour des gens qui ne participent pas forcément à ces matchs ou à ces sports, ça pourrait être une manière de s'intégrer à la vie sportive via ces packs supporters. J'ai une question qui rejoint un peu celle de Zachary tout à l'heure. Je sais qu'il est vrai que vous avez fait des mesures pour l'escalade. C'est un sport qui est pas du tout identifié à Centrale Lille, parce qu'on n'a pas d'infrastructure, mais pourtant il y a plein de gens qui y vont plus ou moins régulièrement. Alors est-ce que tu peux en développer un peu et toi, Donc, tout d'abord, en France, la France est le leader mondial sur l'escalade. C'est en France qu'on a le plus de pratiquants d'escalade. Et c'est un sport qui, depuis le Covid, est en pleine croissance aussi. Il y a eu la première participation, c'est la première fois qu'on a eu l'escalade au JO de 2020. Donc ça veut dire que c'est vraiment un sport en pleine croissance. On compte plus de 110 000 licenciés d'escalade en France. Donc sur 110 000 licenciés en France, il y en a forcément quelques-uns à Centrale Lille. Il y a une estimation qui a été faite à plus de 3 millions de personnes qui mettent au moins une fois un pied dans une salle d'escalade par an. Donc il y a forcément des gens qui sont intéressés par l'escalade au sein de Centrale Lille. Il y a même un groupe Messenger du coup, pour l'escalade, que tu connais très bien forcément, qui réunit plus de 100 personnes et qui sont motivées par l'escalade. Sauf qu'actuellement, on manque d'infrastructures pour organiser des créneaux libres d'escalade. Et un des autres problèmes aussi, c'est que les solutions qui sont proposées sont des solutions payantes. Chaque étudiant est obligé de se financer par lui-même pour pouvoir avoir accès à des créneaux d'escalade dans les différentes salles de la métropole, donc les Climb Up, les Arcos, etc. Et nous, on pensait essayer d'étudier avec la ville sur la salle de la Tamise. Donc la salle de la Tamise qui se situe à 5 minutes du métro Triolo, donc à 15 minutes à pied de la cité scientifique, qui dispose d'un mur d'escalade. Et donc on essaierait d'étudier avec eux pour pouvoir obtenir des créneaux et donc essayer de se renseigner pour savoir à quel tarif, etc., pour développer vraiment l'escalade au sein de l'Institut, parce qu'on pense que c'est un sport c'est peut-être le sport qui actuellement demande le plus à être pratiqué au centre Centrale Lille, et d'avoir des créneaux assez fixes et que ça soit mieux organisé derrière. Voilà, comme l'a mis en avant Maxime, le principal problème, c'est l'accès aux salles et c'est le fait que ce soit payant. Donc soit on arrive à aller démarcher les différentes salles qui sont dans les alentours pour demander des prix étudiants ou des intérêts ou même aller voir l'administration
mettre une participation du BDS qui permettrait de faire diminuer ses prix. Il me semble compliqué de créer notre propre infrastructure, à part si, enfin, c'était peut-être dans votre programme, mais créer une propre infrastructure à l'escalade pour que Centrale-Île ait sa propre salle d'escalade me paraît compliqué. Ce sera plus voilà, dans le démarchage, aller chercher les gens, leur demander de quelle manière on peut faire participer plus les étudiants à ce sport, sachant qu'il est de plus en plus demandé et que ça pourrait être intéressant. C'est envisageable d'avoir des financements par centrale? Par centrale, on ne sait pas exactement, mais on peut essayer toujours de démarcher les alumni. On peut toujours essayer de démarcher différentes personnes qui permettent, les 4, donc les alumni, la région aussi. Donc là, ça passerait par la ville de Villeneuve-d'Ascq qui possède des infrastructures. On peut essayer de passer par tout ça pour obtenir des financements, etc. C'est ça, en faisant le budget prévisionnel en début d'année, on peut voir quelle somme d'argent on peut mettre de côté ou prévoir pour ce genre de démarche. Tout dépend de avec combien on démarre en début d'année, si on arrive à avoir des subventions des Hauts-de-France, si on peut avoir les subventions qu'on veut, et en fonction de ce qu'on veut mettre en place à côté, avec les autres événements, voir en fonction, ce serait une priorité, oui, mais voilà, c'est à voir en fonction de avec combien d'argent on démarre le mandat. On pensait à faire un tech un peu plus réduit, pas aussi optimiste que ce qui était prévu par les ninjas, parce que c'est une entrée payante, donc forcément plus personne ne connaît le tournoi à Lille. Ce serait vraiment le relancer, et l'idée c'est de faire un tournoi qui marche, donc peut-être être moins ambitieux, faire moins de monde, avoir les écoles à proximité qui sont juste à côté, donc facile pour venir, un tournoi sur la journée, donc ça leur pose pas de problème pour dormir. Avoir des prix donc plus réduits puisqu'il y aurait moins de monde, et faire une com, aller chercher les écoles en direct, voir quelles écoles de la MEL sembleraient plus intéressées, sembleraient plus prêtes à s'investir, pour voilà, faire un tech qui aura réellement lieu et auquel les gens viendraient réellement, pour relancer le tournoi de Centrale et puis petit à petit le grossir. Mais commencer l'année prochaine par un tech réduit par rapport à ce qui était envisagé cette année. Je pense pas, parce que d'e-sport, en fait, ça dépend de la quantité, le nombre de participants qu'on souhaiterait. Je pense qu'on commencerait par rapidement, une fois le mandat, une fois le vote fait, aller voir les différentes écoles pour voir le nombre de gens qui seraient vraiment motivés pour ce genre d'événement. Si le nombre de participants est intéressant, on pourrait voir en fonction des sports, parce que je trouve ça triste qu'on fasse un tournoi avec des sports où il y a très peu de participants, s'il y a un petit nombre de participants. C'est à adapter. Je ne pourrais pas donner la réponse tout de suite. L'idée, c'est quand même de représenter un grand nombre de sports, mais là, tout de suite, je ne saurais pas répondre. Tout dépendra du nombre de participants. Alors, pour être honnête, je ne suis pas au courant des démarches qui ont été faites par les ninjas à ce niveau-là. Et donc, nous, la manière dont on aurait fonctionné, c'était vraiment d'allouer un budget à ça et d'organiser juste le lavage des maillots, continuer sur le fonctionnement qui est fait par les respos. Parce que les maillots, en fait, la différence entre les maillots et les chasubles, c'est que les maillots, la plupart des respos, ils voient plus une nécessité de les laver, contrairement aux chasubles. Après chaque match, c'est beaucoup plus naturel pour tous les respos de laver les maillots. Alors qu'après les entraînements, c'est bien moins naturel de laver les chasubles. Et c'est tous un peu un sentiment désagréable quand on arrive sur les terrains et qu'on doit mettre des chasubles un peu odorants. Et donc l'idée, ce serait vraiment de mettre en place un lavage global des chasubles centralisé par le BDS. Donc on est en train de réfléchir aussi à une laverie qui nous permettrait de faire ça, parce qu'on ne peut pas avoir de facture avec la laverie de la résidence. Du moins, je n'ai pas encore trouvé comment obtenir des factures avec la laverie de la résidence. Donc je suis en train de me renseigner là-dessus et je ne sais pas encore exactement où le faire, mais c'est une idée qui est à développer encore. Désolé Gustave, j'ai une question pour tous les deux. On va de faire des choses au sein de la résidence, que ce soit les PIX avec le terrain pétanque et
J'avais regardé, je m'étais renseignée sur les prix pour mettre un terrain de pétanque. Pour 25 mètres carrés, ça tourne autour de 2000 euros. Donc, ce n'est pas un budget énorme parce qu'il y a plusieurs couches à faire. Après, ce qui prend du temps, c'est surtout voilà, faire les choses bien. 2000 euros, ce n'est pas un budget énorme. Je pense que si ça nous tient vraiment à cœur en fonction du budget prévisionnel, encore une fois, avec ce qu'on peut réussir à avoir comme subvention des différents groupes, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager et qu'on aimerait envisager. Et donc, nous, du coup, je vais venir sur les filets de but du synthé et le traçage des lignes du synthé. Donc, on s'est renseigné pour faire des devis. Du coup, sur ça. Et du coup, ça serait financé, vu que ça appartient à la résidence, c'est financé par l'AGR, du coup. Et donc, on s'est renseigné sur ça. Donc, des filets, ça reviendrait à simplement 80 euros à l'achat. Des filets fabriqués en France, donc ça limiterait aussi un peu un impact DD là-dessus. Et pour le traçage des lignes, ça reviendrait à 150 euros, comptant la location d'une machine qui permettrait de tracer des lignes, ainsi que toute la peinture, sans main d'œuvre, parce que je pense qu'avec des gens motivés, tracer des lignes, on en est capable. Et en étant concentré, on peut faire des lignes droites. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. De la même manière que l'escalade, ce serait d'aller voir les piscines. Je pense que ça a déjà été fait, démarcher les piscines, voir dans quelle mesure on peut avoir des créneaux réservés. Après, c'est sûr que ce genre de structures sont déjà beaucoup demandées, que ce soit par le public, que ce soit par les écoles, que ce soit par les créneaux qui sont déjà alloués pour les clubs. À voir si on a assez d'impact. Et c'est là où notre travail ce sera d'avoir un bon impact et de leur faire comprendre que pour nous c'est important et qu'on est prêt à mettre de l'argent dedans pour qu'ils soient ouverts à nous laisser des créneaux et des lignes d'eau. Ce sera peut-être pas un créneau allongé ou beaucoup de créneaux dans la semaine. Ça pourrait juste commencer par une heure tard, un créneau compliqué. Mais ce serait déjà un début et puis voir comment ça peut faire évoluer après. Alors du coup, pour revenir sur la natation, du coup, je sais que ça a déjà été vu, ça a été tenté d'être mis en place, etc., avec la piscine du Triello. Et le problème qui revient, du coup, c'est pas le fait d'avoir une ligne d'eau, mais c'est le fait d'avoir des maîtres nageurs pour sécuriser la ligne d'eau. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faudrait vraiment retravailler pour pouvoir disposer de maîtres nageurs qui seraient capables d'être présents à tous les créneaux organisés par le BDS. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler certainement, mais pas sur le fait d'avoir une ligne d'eau, parce qu'on sait que la piscine de Triello est d'accord pour nous laisser une ligne d'eau sur certains créneaux qui seraient demandés. Alors, comment ? Tu veux me dire ? Donc, j'ai pas compris, c'est un peu ce qu'il a pas. C'est un peu de ce dont elle vient de parler juste. Pour un terrain de pétanque, à savoir que s'il est bien fait, c'est quelque chose qui demande quand même relativement peu d'entretien, à part le ratisser de temps en temps, etc. Mais si on prend le bon sable, les bons graviers, etc., ça va drainer assez facilement. Et si on est sur un bon sol, on va avoir. Donc si les sols sont bons, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment creuser une couche de quelques centimètres, voir si le sol en dessous est bon. Et dans ce cas-là, ça va revenir à un budget de 2000 euros, comme elle l'avait évoqué juste avant. Et après, en mettant les bons graviers, le bon sable qu'il faut, c'est quelque chose qui se draine assez facilement. Et en ratissant assez régulièrement, l'entretien, c'est pas quelque chose qui demande énormément de travail dans un terrain de pétanque. Oui, puis ça pourrait être géré par l'association concernée. Comme c'est pas un entretien énorme, si c'est juste ratisser, enlever les feuilles pour renouveler pour l'été au moment des beaux jours, enfin pas pour l'été, mais au moment du renouveau des beaux jours, je pense que c'est envisageable d'être géré en interne. C'est bon pour moi. Juste une question organisationnelle pour les
tournois XT. Leur rôle, du coup, les respos tournois inté, juste tournoi inté, pas tournoi XT, tu veux savoir? Donc les respos tournois inté aideraient vraiment sur l'organisation à la fois des intras et à la fois du tech, parce que c'est quand même les deux événements majeurs qu'organise le BDS et que le BDS souhaite organiser parce que le tech n'a jamais eu lieu malheureusement. Mais on pense qu'en mettant juste un press tech, un VPT, mettre à deux dessus, c'est compliqué d'organiser un tournoi aussi grand que le tech et même dans la manière dont on souhaite le réorganiser, c'est quelque chose de compliqué. Et donc on pense qu'attitrer vraiment des personnes qui auraient ce rôle-là et qui s'y mettraient dès le début du mandat favoriserait une bonne organisation du tech et favoriserait également le fait de pouvoir à la fois se concentrer sur le tech, mais aussi avancer au fur et à mesure de l'année à travers les différentes échéances auxquelles on doit faire face, même avec les tournois XT. En fait, le problème, si on organise un pôle tournoi, selon nous, on ne met pas de respo de tournoi inté, et ben on a peur et on n'a pas envie que des gens se concentrent en fait, sur les événements qui arrivent de manière assez proche. Et on préfère avoir une vision lointaine en mettant directement des gens en place sur les tournois, les plus gros tournois que l'on organise et pas forcément les tournois auxquels on va participer. Un respo tournoi inté. Donc le respo tournoi inté, ce serait vraiment En fait, le press tech, du coup, forcément, il va se mettre sur le tech directement, le press intra directement sur les intras centrales. Et le respo tournoi inté sera un peu comme des couteaux suisses qui là où on les demande, enfin là où on a besoin d'eux, et qui participeraient plus dans le fond à l'organisation des deux tournois, sans être concentré sur un des deux, mais en ayant du coup les tâches un peu mineures et en évitant ce ne seraient pas eux qui auraient les plus grosses démarches à faire pour les deux tournois, mais ils seraient un peu plus comme des couteaux suisses et des éléments qui se déplacent et qui vont vraiment faire partie des deux pôles, enfin du pôle tech et du pôle intra. Alors, j'ai pas entendu la fin de la question. Alors, du coup, comme je l'ai dit, moi, pour l'escalade, les premières démarches à faire, ce serait de contacter à la fois la région et la ville de Villeneuve-d'Ascq pour essayer d'obtenir des créneaux à la salle de la Tamise. Et donc là, on pourrait financer de la même manière que ça se passe avec le SUAPS pour la location des terrains du COSEC. Donc ça serait de la même manière, mais sur la salle de la Tamise, on aurait des créneaux. Et pour la natation, je ne vais pas te mentir, je n'en sais pas actuellement plus, parce qu'on ne s'est pas renseigné forcément sur la natation, ce n'était pas dans notre programme initialement. Et on s'est plus concentré sur l'escalade actuellement. Après, les différents sports, les différentes infrastructures aujourd'hui sont financées par Centrale. À voir si on avait accès à la piscine ou à l'escalade, si eux ne pourraient pas faire un effort pour financer en plus, ce qui paraîtrait normal, qu'ils financent certains sports autant qu'ils financent tous les sports. Donc voir avec eux, maintenant que l'admin est nouvelle, peut-être qu'on peut essayer d'aborder le sujet, voir comment on pourrait mettre ça en place. Désolé pour le tunnel. Mettez-vous dans votre programme d'intégrer les inters plus à la partie des sports à Centrale-Ville. L'idée est d'essayer de le faire. Le résultat, il est compliqué de le faire. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Comment vous allez le faire pour maintenir leur intégration sur les sports? C'est ce qui est compliqué. La première chose qu'avaient fait les ninjas, de ce que j'avais compris, c'était de les aider à créer leur licence. C'est ça qui est compliqué parce que pour pratiquer un sport à Centrale, il faut avoir une licence. Et pour les élèves internationaux, c'est compliqué d'avoir cette licence. Donc continuer le travail là-dessus pour pouvoir les aider facilement à avoir cette licence et puis peut-être faire un rappel, essayer de les motiver, On pensait aussi faire des forms pour les respos tous les mois, leur demander l'assiduité des participants, l'assiduité peut-être plus particulièrement des internationaux aux différents sports. Et puis voir pourquoi l'assiduité n'est pas là. Des fois, c'est peut-être parce que
il y a des problèmes de communication. J'ai entendu parler que certains internationaux se sentaient mal intégrés dans le sens où ils avaient du mal à comprendre les consignes des respos, des entraîneurs, donc ils décrochaient assez vite. Peut-être pouvoir en parler avec eux, voir peut-être plus de patience, voir au début comment échanger un peu plus facilement cet aspect-là pour qu'ils se sentent intégrés autant que les autres dans leur équipe. Alors nous, une des choses qu'on trouve dommage à Centrale Lille, c'est que souvent l'intégration des internationaux se passe souvent entre internationaux et un peu moins avec les étudiants français. Donc la première démarche qu'on a faite pour aller dans l'autre sens, du coup, c'est de mettre 2 respos internationaux dans notre effectif de 24 listeux. Donc on a un international qui est un des responsables internationaux qui est un étudiant international. On a également un étudiant français qui est responsable international. Et donc pour ça, on aimerait du coup vraiment essayer de les rapprocher des étudiants français. Et après, le sport, c'est quelque chose qui réunit. Et souvent, quand les relations aussi se créent à travers le sport. Et donc en ayant un respo international qui serait français, il amènerait un peu plus peut-être les étudiants internationaux à aller vers les étudiants français. Et après, des étudiants français auraient aussi, eux, une part de responsabilité là-dedans, en amenant leurs amis internationaux directement aux entraînements de sport, etc. Donc on penserait passer par là, du coup. On est bon sur les questions en je pose juste une dernière question qui est plus simple, de Justine Rangers, donc une ancienne DPT BDS. Ce serait quoi, du coup, si vous devez garder qu'une mesure, ce serait quoi pour vous votre priorité du mandat? Le tech. Organiser le tech. Le tech aussi, parce que pour nous, il est important de mettre un tournoi étudiant à Centrale Lille. Et... Oui, voilà. Il est important de mettre un tournoi étudiant à Centrale Lille. Et sous quel format, on ne m'a pas posé la question, mais je ne sais pas si je dois développer. Sous quel format? Nous, le tech, en fait, la manière dont on aurait aimé l'organiser, c'est pour rebondir un peu sur la question que tu avais posée à Manon tout à l'heure. On aurait aimé garder 10 sports, parce que le fait de passer à un nombre réduit de sports, en fait, finalement, ça serait revenir pour nous plus à un T5B ou T3R qui était organisé avant. Et l'idée du tech, c'était de créer l'évolution du T5B et du T3R. Donc l'idée, ce serait de garder les 10 sports, mais d'organiser ce tournoi avec moins d'écoles. Donc on pensait partir sur un fonctionnement comme ont eu les intercentrales de cette année. Donc elle veut prendre 6 écoles, mais cette fois-ci 6 écoles du secteur. Donc des écoles avec lesquelles on a déjà des relations. Je pense notamment à l'EDEC, avec une école avec laquelle se déroulent déjà des tournois. On a invité à leur Derby du Nord qui est organisé par exemple. Différentes choses comme ça. Et donc on pensait organiser cela avec 6 écoles et organiser plus un affrontement en mode chaque équipe s'affronterait comme en fait une sorte de poule, surtout notamment dans les sports collectifs, où chaque équipe rencontrait chaque équipe et on fera un classement à la fin. Et pour essayer de faire vraiment donner une belle image à un tournoi à Centrale Lille, pour ensuite que ce tournoi puisse évoluer par la suite et partir sur un tournoi un peu d'une plus grosse envergure avec plus d'écoles et un peu plus comme il était souhaitable de l'organiser initialement. Si on est bon avec les questions, ils vont juste finir chacun par une minute globalement pour expliquer pourquoi leur lycée est le meilleur BDS, pourquoi il fait le meilleur président BDS. Qui veut commencer? Shifumi. Du coup. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Shifumi. Comme tu veux. Je commence du coup? Vas-y, commence. Ok. Alors, je voulais d'abord commencer par des remerciements, remercier les sponsors, tous les gens qui ont été présents aux campagnes, de près ou de loin, tous les gens qui nous ont coachés, la team, les Pix, merci d'avoir été là de A à Z, c'était que du kiff, on a adoré. Le gros point fort de chez nous, c'est qu'on est super diversifié dans le sens où, à nous tous, on appartient à plus de 80% des sports de Centrale. Donc on est vraiment présent partout et donc ça nous permet d'avoir une certaine créativité et d'être là, de proposer des nouvelles choses. Personnellement, j'ai vraiment apprécié faire ça, apprécié les audits, apprécié les campagnes. C'était du travail, mais vraiment, c'était un investissement qu'on a adoré. Une des promesses qu'on s'était faites, c'était de faire kiffer les gens. J'espère qu'on l'a tenu, je pense qu'on l'a tenu. Nous, on a kiffé, on a apprécié faire ça. J'espère que vous avez ressenti cette vibe, même si c'était pas toujours facile. On a été là, on a tapé dedans avec le smile et j'espère que vous avez ressenti cette vibe. Et tout ça pour dire que voilà, on était là et puis on sera là avec plaisir pour être votre futur BDS si ça devait être le cas.
Non, moi aussi, je voulais commencer par vous remercier tous pour ces campagnes. On a vraiment pris énormément de plaisir à organiser tout ça, à vous voir avec le smile à nos events, c'était trop bien. Je voudrais également remercier les 23 breaks qui m'ont accompagné tout du long. C'est grâce à vous, on a tout donné et on peut être fiers de ce qu'on a fait, je pense. Maintenant, pourquoi moi je pense que je serai un bon président BDS. Donc, je suis passionné de sport depuis que je suis tout petit. J'ai été capitaine d'une équipe de foot pendant des années. J'aime avoir des responsabilités. J'aime gérer une équipe, j'aime gérer un groupe. Et j'ai des compétences que je pense en leadership qui me sont propres et dont je suis un peu fier. Et je ne suis aussi pas tout seul dans cette aventure. On est vraiment 24, on est une petite famille quand même. On est 24 personnes qui sont soudées, autonomes. Et on a à cœur d'organiser de nombreux événements. On a vraiment à cœur d'organiser un max de tournois, etc. De un peu redorer l'image du sport à Centrale-Lille. Et on aimerait rendre la vie sportive la plus dynamique possible et la meilleure possible pour tous les Centraliens. Donc voilà, merci. Donc voilà, c'est la fin du débat des presse. Merci pour ces campagnes. Oh, les bonnes grosses taches sur mon sou. Ah non, tu l'as trop fumé. Je t'avais dit d'y aller doucement.